l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, sacrée journée hier avec la présentation officielle de Messi. Il est parisien, ça y est, c'est acté. On s'en souviendra de cette conférence de presse, notamment grâce à Omar Da Fonseca, ce grand malade. La passion à parler, c'est beau, on est quand même sur le plus gros transfert de l'histoire du football selon moi encore une fois. En dehors du coup, les retombées sont déjà folles. Guettez un peu la comparaison du tweet de présentation de la Juventus pour Ronaldo il y a 3 ans et le tweet de présentation du Paris Saint-Germain pour Messi à son arrivée. Les retweets, les likes, alors c'est rien par rapport aux ventes et ce qui s'ensuit, mais quand même. D'ailleurs en parlant de CR7, manque plus que lui finalement en Ligue 1. Un grand capitaine du championnat a tenté le coup, José Fonte. J'envoie un message à Cristiano pour qu'il vienne à Lille tous les jours, il m'a répondu pas pour aujourd'hui malheureusement. Bref, l'équipe, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je rappelle simplement comme d'habitude que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Alors on n'en a pas fini avec Messi, le terrain arrive, c'est gratuit donc est dispo en description et au passage pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, ça change pas, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Qui aurait pu imaginer un jour voir deux ennemis, deux joueurs qui se sont affrontés maintes et maintes fois, désormais ensemble avec le même maillot, sous les mêmes couleurs, Sergio Ramos, Messi, absolument personne, mais l'un des deux n'en revient pas et fait le petit clin d'œil sur Insta. J'ai hâte de voir ça tout simplement, en Ligue des Champions notamment. Obligatoirement, fallait qu'on revienne sur la conférence de presse de Léo, je l'appelle par son prénom, carrément maintenant, je me permets. Beaucoup de sujets intéressants ont été abordés, j'en ai retenu quelques-uns, c'est parti. Jouer avec Neymar et Mbappé, je suis très heureux, c'est la folie, j'ai beaucoup d'envie, je vais jouer avec les meilleurs, et ça, c'est toujours bon. Les deux, justement, qui ont pas tardé à lui souhaiter la bienvenue. Neymar avant même que Messi atterrisse à Paris, ensuite en partageant un montage de la photo qu'on connaît désormais. Et Mbappé, ça a un peu tardé, mais le Welcome to Paris, c'est bien là, l'accolade au centre d'entraînement, c'est magnifique. Comme le disait Nasser, on a désormais 3 des 5 meilleurs joueurs du monde au PSG. Le président nous a quand même fait une draft IRL, c'est fabuleux. On poursuit avec l'Argentin. Est-ce que Verratti peut être pour le PSG ce que Xavi ou Iniesta ont été au Barça? Sans aucun doute, il a démontré que c'était un immense joueur, l'un des meilleurs du monde à son poste. Marco va apprécier le compliment. D'ailleurs, les deux mentionnés à leur tour, bon eux, forcément pas de message de bienvenue, mais de la tristesse. Iniesta, ça va faire mal de le voir avec le maillot d'une autre équipe. Xavi, lui, c'est même difficile pour moi d'imaginer Messi avec un maillot autre que celui du Barça. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Jouer contre le Barça en Ligue des Champions, ce serait joli et beau, mais ça ferait aussi bizarre de retourner à la maison, on verra bien. Mon rêve est de soulever encore une fois le trophée de la Ligue des Champions, c'est ce qu'on va essayer de faire. Les Parisiens avec les yeux qui brillent, justement, tiens, il a pas manqué de lâcher un petit message. Je suis très reconnaissant aux supporters parisiens, c'était une folie. Ils étaient déjà dehors alors que rien n'était officialisé. Merci à eux, on va beaucoup profiter. On espère que ce sera une grande année pour eux et pour nous. Ah, aux abords du Parc des Princes, l'ambiance était là. Maintenant, la vraie question, c'est quand est-ce qu'il va débuter? Jouer un match officiel? La réponse, mon premier match, je ne sais pas, j'espère que ce sera le plus tôt possible, j'ai très envie de jouer. Une chose est sûre, il a fait son premier entraînement, il sera présenté avec toutes les recrues d'ailleurs, avant PSG Strasbourg. Enfin, une dernière pour la route sur son choix du numéro 30. Le numéro 30 a été le premier numéro que j'ai porté à Barcelone dans mes premières années, et après tant de temps, c'est comme si je débutais quelque chose de nouveau. C'est bon de retrouver le 30, complètement respectable. On vient à peine de voir quelques réactions avec un tel choc, impossible de pas en mentionner d'autres. D'abord avec ses désormais anciens coéquipiers, les Français, Dembouz et Grisier, Monsieur Shakira, Piqué, avec un long message sur ses réseaux, introduit par un « ça sera plus jamais pareil », on n'en doute pas. Le Kun qui a quitté Manchester City pour jouer avec lui, justement, non. Tout le meilleur pour la suite, amigo. Au passage, Agüero va manquer le début de saison. Le Barça a annoncé son indisponibilité jusqu'à novembre. 10 semaines, il commence fort. En dehors du rectangle vert, l'annonce a fait du bruit jusqu'en NBA avec Curry qui lui souhaite bonne chance. Le compte Twitter officiel de la Ligue 1 en anglais avec un message à tous ses détracteurs. The Farmers Avenue Got. C'est un peu plus compliqué maintenant de parler de Ligue 2 fermier. Et donc forcément, qui de plus heureux que les supporters? Les stades vont être pleins à craquer. Dans 3, 5, 10, 15 ans, même des unes de quotidiens sportifs tombées cette semaine seront toujours gravées. En Argentine avec Olé qui placarde une photo de l'intéressé lors de son arrivée au Bourget avec le t-shirt Ici c'est Paris. En France, pareil, on s'en souviendra avec le journal L'équipe. Ici c'est Messi hier matin. Messi soulève Paris aujourd'hui avec une double page carrément. Le Parisien de son côté en a profité pour interroger Nasser après la conf. Info complémentaire à tout ça, avec Messi il faut agrandir le parc. Effectivement, chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd'hui. Pour le président c'est donc une obligation. Puisqu'on est dans les pages intérieures, restons-y
avec les quelques chiffres du fameux transfert. Messi va toucher 41 millions d'euros net par an. Il devient tout simplement le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat, sans oublier la prime à la signature de 40 millions d'euros. Voilà, on pète les plafonds. Après l'Argentine, la France, en Europe, plus globalement, on retrouve notre bonhomme en une d'AD Sport Vereld aux Pays-Bas. Un titre en français qui restera marqué, vive le Messi. L'Espagne qui le quitte, malheureusement pour eux. Mundo Deportivo, pareil dans la même langue, c'est fini. Après la tristesse, la joie ce matin pour le quotidien catalan, qui reprend purement et simplement une phrase: ce fut dur, mais désormais je suis heureux. Idem pour Sport, qui est content de le voir tout sourire. Il n'y a pas eu ce contraste, bizarrement, chez les Pro Madrid, bizarrement ou pas. Marca évoque une révolution française, alors que As, certes, le met à l'honneur, mais cite également un autre nom, vous l'avez, Mbappé. Selon le journal, Kiki ne va pas prolonger son contrat. Paris envisage son départ, et même mieux, pour le remplacer, le recrutement de Ronaldo. Ronaldo, effectivement, serait à l'étude. L'idée serait alors d'aligner un trio Messi, Ronaldo, Neymar à quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Là, ce serait plus que le Graal ultime, même si eux, pour le coup, approchent la retraite, et Mbappé, lui, je vous apprends rien, c'est le futur. Y a pas qu'en Espagne, d'ailleurs, qu'on croit en cette possibilité. Même Thibaut Vézirian croit savoir que le Français veut partir. Bon, c'est aussi le mec qui avait annoncé le rachat de l'OM, mais parisien, tranquille. Là où ça fait flipper, c'est que le compte Ad Qatari s'y met aussi. Après la signature de Léo, le PSG a besoin de vendre pour 100 millions ou plus. Alors affaire à suivre, mais une chose est sûre, c'est que Nasser, de son côté, a été plutôt clair en conf. Mbappé, il a dit publiquement qu'il veut une équipe compétitive. Maintenant, il n'y a pas plus compétitif que cette équipe. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre. En plus des barreaux, tout est dit. Alors si en Espagne, on semble avoir digéré le transfert, certains se posent encore des questions sur le fait que Paris débourse autant d'argent. Comment, justement, avec le fair play financier? Là encore, Mister a la réponse. Ce qu'apporte Léo au club, c'est énorme. D'un point de vue commercial, en 3 jours, c'est incroyable l'impact. Il faut voir les chiffres. On les a vus déjà sur les réseaux en termes de followers. Le compte Instagram du PSG qui a littéralement explosé. Les maillots floqués Messi déjà en rupture de stock. S'ajoute à ça tout ce qu'il y a autour. Malgré la masse salariale qui est passée de 235 à 400 millions d'euros, le PSG sera rentable. À titre de comparaison, le Barça sans Messi, actuellement c'est 600 millions d'euros. Sacré Bartomeu. En Italie, désormais le Quotidiano Sportivo se pose une autre question. Et qui va pouvoir les arrêter? En parlant du nouveau trio, Neymar, Mbappé, Messi. Ce qui me permet d'en venir justement la composition probable que Pochettino va aligner. L'équipe, justement, on a proposé 3 avec un 4-3-3, un 3-5-2 et un 4-2-3-1 afin de laisser une place à Di Maria. Il y a tellement de possibilités. Le dernier, en tout cas, moi personnellement, me plaît bien. C'est ce que notre nouveau diffuseur de la Ligue 1 a proposé au passage. Alors bon, on le savait déjà, mais Jeff Bezos c'est un génie, un putain de génie. Amazon débarque en même temps que le Moissi Ballon d'Or, le timing parfait. Marseille renverse Montpellier et lance plus que jamais sa saison. Sampaoli me fume littéralement. La petite transition Ligue 1, vous avez capté. On n'a pas eu l'occasion de faire le point et pourtant la première journée a bel et bien eu lieu. Paris d'abord s'est fait peur sur la pelouse de 3, mais est allé chercher ses 3 premiers points avec un but notamment d'une des recrues estivales, Hakimi. L'ennemi de son côté, pareil, c'était compliqué, mais les 3 points sont là. Après avoir été mené 2-0, les Marseillais ont inversé la tendance. Un but d'une des recrues encore une fois, c'est Gizunder, mais surtout un doublé de Payet. Forcément en face, chez les Montpelliérains, beaucoup de déception avec Andy Delors qui a en plus eu l'impression de jouer à l'extérieur. Les supporters de l'OM très nombreux en déplacement. Parmi les grosses équipes qui ont buté ensuite, l'autre Olympique a manqué son entrée à domicile contre Brest. Même chose d'ailleurs pour Monaco lors de la réception de Nantes. Bon, heureusement les Monégasques peuvent se consoler avec la victoire lors du match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. La course continue. Pour revenir sur la Ligue 1, un petit mot sur l'un des promus, Clermont. Et ce tweet notamment, j'étais obligé de le relayer. Réfléchis bien Léo, il est toujours temps de changer tes plans, avec un screen du classement du championnat de France. Bien trouvé. Prochaine étape ce week-end avec la 2e journée de championnat. Et un gros choc, notamment samedi. Le champion de France, Lille, qui reçoit l'OGC Nice. Galtier de retour à la maison. Qui va l'emporter? Difficile à dire. Une chose est sûre les amis, vous pouvez toujours passer un petit prono, un petit pari sur Betclic. Vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Le lien est dispo en description. Alors la Ligue 1 c'est bien, mais hier il y avait la Super Coupe d'Europe. Match qui oppose, vous le savez, le vainqueur de la Ligue Europa contre le vainqueur de la Ligue des Champions. Il aura fallu aller jusqu'à la séance de tir au but et c'est Chelsea qui a eu le dernier mot. Villarreal sort quand même la tête haute, comme le fait comprendre la presse espagnole. Pas de regret pour Emery, mais vrai coup de maître par contre pour l'autre ancien entraîneur parisien, Tourelle, qui a fait rentrer Kepa Arrizabalaga à la 119e minute, juste pour la séance de tir au but. L'Espagnol a sorti 2 tentatives et fait donc la une des journaux anglais. En Angleterre, tiens, cette semaine c'était le Community Shield, le vainqueur de la Coupe d'Angleterre contre le vainqueur de la Premier League. Vous l'avez capté ici en une du Manchester Evening News, Grealish déçu. Pour sa première, ça s'est malheureusement pas très bien passé. Manchester City s'est incliné sur le plus petit des scores. Leicester, avec sa force collective, a soulevé le trophée, une victoire dédiée en partie au président, lui qui a perdu son père dans un tragique accident en 2018. Pendant que les Citizens de Guardiola grincent les dents, United de son côté présente son 3e maillot. Il est bien là, Sancho, avec ses nouvelles couleurs. Adidas a choisi le bleu et le jaune. Alors validé ou pas du tout? Dites-moi un peu. Au passage, des nouvelles de Rashford qui va encore manquer quelques semaines de compétition après son opération à l'épaule. Décidément beaucoup de forfaits pour le début de saison. En Allemagne désormais la coupe a débuté. Dortmund peut remercier un homme, le même, toujours présent, Haaland, qui a tout simplement inscrit un triplé, 3-0, les 3 seuls buts de la rencontre. Lui par contre est bien prêt. Enfin un petit aparté sur les JO de Tokyo qui ont pris fin avec le Brésil au sommet. Dani Alves est juste immortel. Il a remporté son 43e trophée, le footballeur le plus couronné au monde tout simplement.
Alors désolé d'avance à tous ceux qui en ont marre qu'on aborde Messi. Les déclats du jour exclusivement sur la Pulga, avec des avis des différents acteurs du championnat de France, à commencer par les entraîneurs Sampaoli. Messi à Paris, c'est fabuleux pour le foot français, c'est le meilleur joueur du monde, même si on sera adversaire, c'est génial, c'est le meilleur. Antonetti ensuite, pour un puriste du football comme moi, Messi doit terminer sa carrière à Barcelone. Messi c'est Barcelone, mais ça c'était avant, c'est extraordinaire pour la Ligue 1. Même constat, toujours dans ce même rayon d'Erzakarian, Messi au PSG, moi je vais pas être très poli, mais il me fait bander. Masterclass. Un propriétaire désormais, le nouveau des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez. Pour moi, ce que fait le PSG est une chance incroyable pour la Ligue 1, et je félicite Nasser pour ce qui est un des transferts les plus importants que le foot n'ait jamais connu. Il a tout dit. Un des joueurs maintenant qui va jouer avec Messi justement, il est le plus fort du monde et c'est un honneur de pouvoir jouer avec lui. Donnarumma, un ancien de la maison qui devrait faire plaisir à tous mes Parisiens. Pastore à présent, ça va être fantastique pour le PSG de voir 3 des 5 meilleurs joueurs du monde jouer ensemble. Ça va être fantastique pour la France, pour la Ligue 1. Il ajoute même une petite anecdote. Quand on était en sélection avec Di Maria, le président Nasser nous disait tout le temps de parler avec Messi pour lui dire que Paris c'était bien, une bonne ville, une bonne équipe, mais c'était surtout pour rigoler. Comme quoi. Enfin, une dernière un peu moins joyeuse du directeur général du Borussia Dortmund, Joachim Watzke. Il s'agit d'une concurrence déloyale qui sévit depuis déjà trop longtemps, mais je suis en aucun cas jaloux. Ça serait pas ma tasse de thé de devoir me mettre à genoux devant l'émir du Qatar. Tout le monde valide pas forcément. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, pour toi, qui sont les meilleurs supporters au monde? Tu veux trop que je me mette des gens à dos? C'est pas possible. Plus sérieusement, non, bon, j'ai vu ta photo de profil, je veux dire les supporters turcs, très chaud, que ce soit Beşiktaş ou Galatasaray. En France, forcément, je veux dire le Racing Club de Lens, mais également Marseille, Saint-Etienne. Et impossible d'oublier les supporters du Borussia Dortmund. Le mur jaune, tout simplement incroyable. Voilà, maintenant c'est dur de faire un classement. Second poteau, Pavard. Et donc enfin l'équipe, on termine en beauté, comme d'habitude. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.